Bienvenue sur Au cœur de la cabine, le rendez-vous des esthéticiennes vers le succès. Je suis Sandra, coach, formatrice et consultante en stratégie dans l'esthétique. Et sur ce podcast, on parle entrepreneuriat, mais aussi épanouissement. En solo ou avec mes invités, je vous partage des conseils, des retours d'expérience et des pistes de réflexion pour développer votre institut. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration, de motivation et d'ambition. Et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode des hors-séries de l'été pour Au cœur de la cabine avec mes meilleures et mes pires expériences beauté bien-être. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une prestation visage qui aurait pu avoir de plus graves conséquences que ce que ça n'a eu. Donc pour vous situer un peu le contexte, il y a quelques années, j'avais testé un coiffeur assez connu sur Paris et très tendance, professionnel, avec de belles prestations de coiffure, vraiment du haut niveau. La particularité de ce salon, c'est que en fait, la fondatrice est experte dans ce domaine parce qu'elle a eu elle-même des problèmes, certains problèmes, qu'elle a voulu trouver des solutions, donc elle a été partout dans le monde se former, trouver les meilleurs produits pour ensuite les intégrer en fait dans son salon. Et en plus de ça, certaines de mes amies la connaissent personnellement, donc sincèrement, j'ai décidé d'y aller à la base pour la coiffure, parce que j'étais sereine, et d'ailleurs ça s'était bien passé dans l'ensemble pour la prestation, donc j'étais pas passée avec la fondatrice, mais la prestation de coiffure en elle-même s'était bien passée. On va reparler de l'expérience d'une manière générale juste après. Mais quel est le rapport avec des prestations visage, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que la fondatrice de ce salon est fan de tout ce qui touche aussi à la beauté d'une manière générale, à la peau. Elle est formée en esthétique et elle a décidé de lancer certaines prestations visage très spécifiques. Aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas si elle le propose encore, mais en tout cas à l'époque c'était un peu l'intention. Elle a agrandi le salon de coiffure, créé une pièce dédiée et le but c'était de développer cette partie visage. Et comme j'étais dans un esprit de confiance par rapport au lieu, etc., donc je me suis dit, tiens, je vais faire d'une pierre deux coups et je vais aussi réserver un peeling et un micro-needling pour voir un peu les effets, et puis comme c'est des prestations assez touchy, mine de rien, qu'il ne faut pas faire n'importe où, la preuve, j'étais en confiance déjà, donc je me suis dit, ça va le faire. Sauf que j'ai fait une terrible erreur en faisant ça. Alors déjà, ce qui m'avait un peu déçue, justement, pour revenir par rapport à l'expérience sur la prestation de coiffure, c'est que sur les réseaux, ce salon paraissait vraiment très friendly, avec une superbe expérience client, des good vibes, sauf qu'une fois sur place, c'était pas du tout la même ambiance, sauf peut-être pour potentiellement celles qui connaissaient bien en tout cas l'équipe ou la fondatrice. C'était assez particulier comme atmosphère, je pense que ça s'explique par certains éléments dont je vais vous reparler, mais déjà j'étais un petit peu déçue, forcément, parce que quand je suis revenue pour le visage, j'étais un peu dans cette même ambiance. Et c'est dommage parce que ce que l'on renvoie sur les réseaux sociaux, et en vrai, ça doit toujours être ultra cohérent. Sinon, ça crée des expériences comme celles que j'ai vécues en fait moi-même là, et c'est pas bon en fait. C'est pas bon pour vous parce que à terme, ça se sait en fait, les gens parlent, et c'est comme ça que des fois on a une baisse de clientèle et on ne sait pas pourquoi, mais il suffit de toutes petites choses. Il suffit que ça se passe au sein de l'équipe ou autre. Ça peut arriver une fois d'avoir une atmosphère un peu particulière parce que ça arrive, c'est comme ça, mais que ce soit répétitif, c'est pas normal. Donc déjà, il y a un truc qui clochait. Mais par contre, justement, il y avait un contexte, et ça je l'ai compris qu'après, c'est que la fondatrice, à ce moment-là, elle venait donc de s'agrandir, et en fait elle avait beaucoup de soucis avec l'équipe de l'époque, avec une partie, et d'ailleurs, depuis, quasiment toute l'équipe a changé. Et je crois que ça a été très compliqué, parce que les employés, c'est souvent très difficile de trouver les bons, ceux qui répondent aux valeurs, ceux qui sont impliqués, etc. Et là, ça avait été compliqué, et je pense justement que moi j'étais là à ce moment-là, en fait. Donc, pareil, ce sont des choses qu'il ne faut pas laisser pourrir, et qu'il faut traiter, d'une manière générale, assez rapidement en fait pour éviter que ça devienne une espèce de gangrène dans le business. Bref, j'en reviens à mon peeling et à mon micro-needling. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais jamais fait ces deux prestations-là, aucune de ces deux prestations-là à l'époque. Donc je m'attendais quand même à être guidée, à ce qu'on m'explique, à ce qu'on vérifie si c'était adapté ou pas à moi, à ce que je recherchais aussi. Mine de rien, ça c'est important, parce que par rapport aux besoins que j'ai, c'était peut-être pas ça qu'il me fallait. Mais j'ai eu le malheur de tomber sur une des praticiennes là-bas qui, 1, n'était pas du tout chaleureuse ni professionnelle, 2, ne m'a pas renseignée sur les contre-indications
notamment sur l'association d'un peeling et d'un micro-needling en même temps. Et 3, elle ne m'a pas non plus expliqué les effets en fait possibles, les effets indésirables possibles. Donc là déjà, c'était pas bien parti. Donc j'ai été installée entre guillemets pour un micro-diagnostic de peau, mais sincèrement, voilà, je sais même pas si elle savait de quoi elle parlait. Ensuite, installée dans une cabine qui faisait office en fait de réserve et de salle pause déjeuner, enfin il y avait du bazar, c'était pas du tout organisé en fait. C'est un peu comme si ils s'attendaient pas à avoir une réservation en fait pour ce soin. Vous voyez un peu le contexte, c'était très bizarre, c'est un peu comme si j'étais pas attendue. C'est bizarre, c'est particulier quoi. Si la prestation est ouverte à la réservation, bah, on doit s'attendre à ce que la cliente arrive et à bien la recevoir. Là, c'était pas du tout ça. Donc, on en remet une couche. Donc là, clairement, j'étais déjà un petit peu saoulée parce que ça faisait vraiment pas cabine de soins et tout. Donc, aucun confort, aucune attention, bref, nul. J'ai quand même été attentive à l'hygiène parce que là, on touchait à mon visage et que voilà, je voulais être sûre que ce soit ok. Donc là, de ce côté-là, c'était ok. Bref. Donc, je ne connais pas la prestation, je suis un peu inquiète, entre guillemets, parce que on touche à mon visage, encore une fois, donc je lui montre mon inquiétude, mais j'ai pas plus de réaction que ça, en fait, c'est un petit peu, pas d'explication, un peu détaché, je pars de la cabine, je reviens, je fais ma petite tambouille, mais j'explique rien, pas de contact, pas d'échange, vraiment, sincèrement, pas top, quoi, pas top du tout. Donc, elle fait sa prestation, elle m'explique toujours rien, et je suis installée là, simplement, j'ai... Vraiment, encore une fois, aucun confort, quoi. Je suis juste allongée sur une table, dans une espèce de réserve. Voilà le souvenir que j'en ai. Donc, la prestation continue. Ça se termine. Et sur le coup, ça va. À peu près. Elle me dit que ça va être top le résultat. Voilà, qu'il faut que j'attende quelques jours et tout ça. Voilà. Je sais même plus si elle me donne des recommandations. Bref. Sauf qu'en quelques heures, et sur plusieurs jours, en fait, derrière, je me suis retrouvée avec des taches un peu style brûlure, ce que peut provoquer le peeling, mine de rien. Donc forcément, avec une espèce d'éviction sociale, parce que c'était extrêmement marqué. Et le problème, c'est pas tellement l'éviction sociale en tant que telle, c'est pas tellement l'aspect qu'il y a eu sur ma peau après, parce que je sais que sur des prestations comme ça, ça peut arriver et tout, et c'est normal. C'est surtout le manque d'information et de prévention et le manque de connaissance, en fait, je pense, de la peau, des effets que ça peut avoir, des contre-indications, en fait, que la professionnelle n'avait pas. Et ça me gêne. Parce que, première chose, ce qui peut paraître très évident quand on est dans le métier, ne l'est pas du tout, forcément, pour tout le monde. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et en plus de ça, il faut faire attention aussi à ne pas faire des prestations où on ne maîtrise pas tout un environnement autour. Et je parle pas de l'expérience, je parle vraiment de la prestation en elle-même, des impacts, des produits, de la composition. Il faut comprendre en fait tout ça, connaître tout ça. Surtout sur des prestations comme ça. D'accord ? Même quand on fait de l'épilation, on pourrait penser que c'est une prestation très basique, mais il y a plein de choses à savoir en fait. Autour, c'est pas pour rien que, notamment, il faut un diplôme dans l'esthétique pour exercer. La peau, c'est un organe en fait, donc il faut y faire attention. Donc, c'est là où je trouve que c'est dangereux, et que j'ai pas apprécié. Donc, résultat, déjà première chose, moi j'ai pas vu de différence sur ma peau, clairement. J'ai eu une cicatrisation qui a duré 10 ou 15 jours, vraiment. Et puis finalement, j'y suis jamais retournée. Même pour la coiffure, en fait, ça m'a dégoûtée, j'ai été déçue. Et je me suis dit, purée, j'ai testé 3 fois. 2 fois pour la coiffure, 1 fois pour le visage. Globalement, on va dire que sur les 3 fois, il y a 2 fois où j'ai été plutôt déçue. Donc forcément, c'est rédhibitoire, hein. Je n'y suis plus retournée. Donc comme quoi, on n'est pas forcément obligé de proposer tout ce qui nous passe par la tête ou tout ce qui nous semble bien. Première chose parce que il faut le maîtriser. Et deuxième chose, si on le délègue, il faut faire en sorte que les personnes le maîtrisent l'expérience. Il faut avoir des protocoles en fait internes et c'est extrêmement important. Là, ça prouve très bien qu'il n'y avait pas de protocole. Il y a eu une semi-transmission et encore. Et donc, chose à faire, avoir réellement un protocole. Peut-être que j'y retournerai pour la partie coiffure. Je n'y retournerai pas pour la partie visage, ça c'est une certitude, parce que j'ai trouvé mon esthéticienne de cœur qui fait un travail formidable et qui est juste génial, en fait, qui offre une expérience top. Donc, pour la partie visage, je n'y retournerai pas. Mais pour la coiffure, peut-être, je vais regarder un petit peu ce qui se fait maintenant. Je vais voir comment est-ce qu'ils ont évolué et on verra bien.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et pour ces épisodes de l'été d'une manière générale. J'espère que ça vous a plu de me suivre dans ces aventures-là. J'ai essayé de vous partager pas mal d'expériences. C'est pas du tout l'ensemble de toutes les expériences que j'ai pu vivre, mais en tout cas, j'espère que dans chacune, vous avez pu en tirer des petites leçons ou des petites idées ou autres, peu importe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Et nous, on va se retrouver à la rentrée pour reprendre le trend des épisodes business et en même temps épanouissement dans l'esthétique. Je vous dis à très vite, ciao ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.